Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après un mois d'absence, ni vu ni connu, tranquillou. Il s'est passé tellement de trucs. Je reviens pour vous proposer le latte make-up. Alors pas parce que c'est hyper tendance sur les réseaux et que je veux déclencher une vague de trend sur ma chaîne, mais c'est parce que le latte make-up s'est construit autour de la teinte marron, qui est ma teinte préférée en make-up. D'ailleurs, pas que le marron, hein, c'est toutes les variations autour du marron. Moi, j'aime toutes les couleurs qui sont dans la famille. Et le latte make-up, qui est d'ailleurs un look qui peut être ou mat ou avec des accents de couleurs métalliques ou brillantes, est vraiment construit dans tous les accords dans la famille du marron, en fait. Marron, caramel, auburn, chocolat, enfin tout ce qui va dans l'univers du latte, en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment un make-up de trend. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce truc est ressorti. Genre tranquillou, l'air de rien, comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment un make-up qu'on est beaucoup amené à faire quand on est maquilleuse en fait et qu'on travaille dans le milieu notamment du commercial, c'est-à-dire campagne de pub par exemple pour des fringues, des bijoux, des maillots de bain, notamment beaucoup aux États-Unis, peut-être moins en Europe, mais c'est un look un peu standard qu'on demande parce que ça fait genre maquillé mais pas trop maquillé. Bien sûr sur les réseaux et même moi, hein, je peux te faire des tonnes de variations autour de ce look. C'est pas forcément un look qui est neutre et effacé, il peut être beaucoup plus... Il peut être beaucoup plus intense. Mais en tout cas, moi, c'est un look que j'adore, que je fais régulièrement. Vraiment tout au long de l'année parce que je trouve que c'est simple à faire. Donc là, j'ai fait mon teint avec une bébé crème d'ailleurs en stick. Je suis tellement obsédée par ce produit. Je l'ai acheté au Japon. La marque, c'est Oh Baby, mais je crois qu'elle est dispo sur le site Yes Style. Tu sais, qui fait beaucoup de K-beauty et de marques de beauté asiatiques. Donc vraiment, ça, j'adore. Et la couleur, c'est BE. Donc, aucune idée de ce que ça veut dire. Ça, c'est le Soft Matte Concealer de NARS. En fait, il fait chaud en ce moment. Et tu vas me dire dans ce cas-là, pourquoi tu mets une bébé crème en stick? I know I'm fucking stupid. But anyway, par contre, cet anti-cerne, qui est une crème mate, il a tendance à quand même très bien tenir. Là, j'ai envie de faire un teint qui soit relativement léger. En revanche, je pense que si tu veux faire un latte make-up avec une option assez forte, des marrons assez intenses, il faut vraiment, pas forcément tout ton teint, mais il faut vraiment que le dessous des yeux soit nickel. Parce que sinon, effectivement, ça pourrait plomber les yeux et ça pourrait donner un aspect un peu fatigué. Donc, c'est quand même super important que tu travailles au moins bien le dessous des yeux. Quand je te dis ça, ça veut dire, par exemple, si tu as des cernes qui sont assez foncées, ne pas hésiter à bien les camoufler, tu vois. Donc là, j'applique une base yeux. C'est toujours le même produit que j'ai depuis plusieurs mois. C'est Makeup by Mario qui fait cette palette avec 3 produits. Tu as 2 bases crème de 2 couleurs différentes que tu peux utiliser mélanger. Une en hiver, l'autre en été. Ou tu peux complètement changer selon la couleur de ta paupière. Parce que moi, j'ai un peu d'hyperpigmentation sur la paupière. Donc si on fait un latte et que je suis déjà marron partout, autant je pourrais l'utiliser et me dire, tiens, je garde le marron et j'éclaircis juste au-dessus, mais j'ai envie d'avoir un truc vraiment nickel aujourd'hui. Et ensuite, à l'intérieur, tu as également une poudre. Donc là, je ne vais pas abuser de fou au niveau de la poudre, parce que je vais mettre des fards à paupières stick, mais tu vois, je vais juste faire cette zone-là. Et moi, en fait, cette palette Makeup by Mario que j'ai achetée la dernière fois que j'étais à New York, je ne peux plus m'en passer. Je trouve que c'est vraiment un super produit. Et je suis aussi également obsédée par ce pinceau double embout Hourglass. Et ce matin, je regardais tranquillement le dernier Get Ready With Me de Hailey Bieber. Et c'est celui qu'elle avait. Et en fait, je l'ai redécouvert il y a genre 2 mois. Je sais pas pourquoi je l'avais oublié, pourquoi je l'avais planqué, je sais pas où. Mais il est tellement bien. Le seul truc que j'aime pas avec les embouts, les pinceaux double embout, c'est que j'ai toujours mal au cœur pour la partie qui est écrasée dans mon pot à pinceau. Donc je trouve que c'est des pinceaux faciles à utiliser pour le voyage, mais les 2 embouts sont tellement bien faits, c'est tellement pratique, la taille, la densité. Ça, c'est vraiment le pinceau fond de teint, bébé crème, bronzer. Là, par exemple, je vais utiliser la teinte biscuit. Je sais pas pourquoi je le prononce comme ça. Biscuit de Westman Atelier. Je vais plutôt prendre, tu vois, la partie la plus importante, mais je pourrais aussi carrément prendre celle-ci si je veux plus faire un placement en mode contouring. Ça, c'est un stick qui est un peu passe-partout, c'est-à-dire il ne fait pas forcément que contour. Il a une teinte qui est semi-froide et semi-chaude, c'est pour ça que je trouve que ce produit est vraiment très bien. Westman Atelier, on est sur une marque de luxe, clean, donc c'est pas donné, hein, je vais pas vous dire le contraire. Hein. Mais vraiment, la teinte est tellement bien faite que c'est un produit, je trouve, ça vaut le coup d'investir.
La marque me l'a envoyé 2 fois, mais je l'ai racheté une fois toute seule et vraiment sans aucun regret. D'autant plus que pour le latte make-up, ce qui est sympa, c'est quand même de pouvoir avoir un teint un petit peu réchauffé. Ça va apporter un coordonné avec les yeux. Ça va donner un côté solaire. Bon, moi, je ne suis pas super bronzée. De toute façon, je ne suis clairement jamais bronzée. Mais voilà, celui-ci, il est parfait. Je trouve que ça fait pas trop... ça fait pas trop orange, ça fait pas grisâtre si je le mets en mode bronzer parce que ça fait passe-partout. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, je vais poudrer très très rapidement. Et c'est là où la petite partie du pinceau Hourglass trop pratique. Je vais prendre une palette de la marque Kaleidos. Et à l'intérieur, tu as contour bronzer et tu as cette teinte absolument parfaite. Tu vois, là, on va faire vraiment une fixation simple et rapide. Donc, des zones peut-être les plus... voilà, des zones qui ont tendance à briller le plus. Donc, le centre du visage. Et si tu poudres encore une fois très bien le centre du visage et que tu laisses les extérieurs... Tu vois, là, par exemple, comme j'ai la bébé crème, le bronzer crème, j'ai cette luminosité, cette radiance naturelle. On pourrait penser que j'ai mis un highlighter stick un peu basique. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment que le côté hydratant et crémeux des ingrédients qu'il y a dans les produits que j'ai mis avant. Et je ne suis pas venue recouvrir de poudre. Et ça n'empêche pas que j'ai quand même le centre du visage qui a cet aspect plus lisse, plus propre. En plus, ce sont des zones qui ont tendance à sécréter plus de sébum. Donc, c'est plutôt cool d'être sûr, tu vois, qu'au moins, elles sont bien, quoi. Est-ce qu'on finit le teint? Est-ce qu'on finit pas le teint? Non, tu sais quoi, on va commencer les yeux. Alors, pour les yeux, je vais utiliser des... Ça va être hyper simple. Je te jure, tu vas kiffer ce make-up parce qu'il va être hyper simple. Je fais attention. Je vais utiliser des ombres à paupières stick de la marque Vive. Et je vais commencer par la plus foncée. Je crois même pas que c'est la plus foncée. Je crois que c'est l'avant-dernière. Elle s'appelle Hazelnut. Ah, j'ai un petit caca d'œil. Donc, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, c'est une espèce de noisette, comme tu le vois. Mais absolument parfait pour faire un latte. Ça va être, on va dire, la teinte la plus foncée. Tu vas l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et ensuite, tu vas l'estomper. Ah, j'ai peut-être légèrement abusé. Fais bien attention parce que, en fait, quand on met un fard à paupières crème, on estompe. On ne se rend pas compte que le poil se remplit de la matière. Et au bout d'un moment, au lieu d'estomper, on ne fait que tacher son make-up. Donc, du coup, il faut bien faire attention, tu vois, d'essuyer de temps en temps le pinceau. C'est pour ça que moi, j'ai toujours une petite serviette éponge, un morceau de sopalin. Comme ça, si tu as un pinceau fétiche que tu adores et tu n'en as pas 50, bah, tu as juste à l'essuyer entre deux. Tu vois? Mais ça, c'est la teinte parfaite pour un latte. Après, tu peux faire ça avec un bronzer crème. Mais il faut que tu aies un bronzer crème qui ne soit pas super gras. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça ne va pas le faire. Et il ne faut pas non plus qu'il soit grisâtre. Il faut quand même qu'il y ait cette nuance très chaude. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup travailler les ombres à paupières stick. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les ombres à paupières crème, c'est plus des trucs gras qui font filer tes ombres à paupières. On fait des textures qui sont waterproof, qui résistent vraiment à la sueur, etc., à la transpiration, puis au dépôt qui s'accumule. Surtout quand tu plies les yeux avec les mouvements qu'on fait au niveau des yeux. C'est tout à fait normal que cette zone, elle se plisse vite. C'est pas parce que tes produits sont nazes ou que tu t'es mal maquillé. C'est aussi la zone qui est très sollicitée. Donc, investir dans des super ombres à paupières, pas trop suffisamment creamy pour que tu puisses les appliquer facilement, que tu aies un niveau 0 en make-up ou que tu sois hyper à l'aise. Et en même temps, avec un rendu un peu mat dès le départ. Tu vois, par exemple, là, si je veux pas rajouter de fard et pas poudrer, ça pose pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais également appliquer cette ombre à paupières au niveau du ras de cils. Là, je vais partir sur un latte qui va être complètement mat. Trop pratique en plus, le fard à paupières stick. Là, pour le coup, il n'a pas un embout qui est genre énorme. Donc, plutôt facile, tu vois, pour travailler des petites zones comme le ras de cils inférieur. On va bien continuer jusqu'au ras de cils, pardon, jusqu'au coin interne. Comme ça, ça va vraiment définir et donner une forme en amande. Moi qui ai les yeux assez ronds, j'évite de mettre trop d'highlighter ici parce que moi, ce que je voudrais, c'est vraiment essayer de travailler un petit peu plus en allongeant, en étirant. Et voilà. Il y a aussi une ombre à paupières dans sa collection qui est un peu plus claire, qui s'appelle Sand. Mais on est vraiment sur un espèce d'abricoté très très clair.
Et je vais m'en servir en fait ici, tu vois. Ça va être ma teinte de transition. J'aurais tout à fait pu faire ça avec une ombre à paupières poudre. Mais je trouve que la tenue est parfois meilleure. Notamment celle-ci, elles tiennent très bien. Et ça va être un peu la teinte qui va me permettre de cleaner ce que j'ai fait avec la première. Voilà, tu vois, par rapport à l'autre côté, ça fait une petite transition. Attention, il ne faut pas le mettre complètement en haut de l'arcade sourcilière. Je le mets bien au-dessus du pli. Voilà, et je vais un petit peu fondre tout le tour de ce bloc de couleur que j'ai fait avec le premier stick. C'est un petit peu quand tu estompes ton blush, tu vois, tu vas passer autour. Et voilà, ça, c'est le résultat au niveau des ombres à paupières. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un crayon. Il y en a deux que j'aime beaucoup en ce moment. Le Bold Brown de Maybelline et le Cappuccino, c'est Tiramisu de Sephora. C'est deux crayons qui sont très très longue tenue. On va prendre le Tiramisu de Sephora. Et là, ce que je vais faire, vu que c'est pas un look où je vais faire un liner, et je veux quand même donner un peu de présence, un peu d'intensité au ras de cils, je vais prendre un marron qui est beaucoup plus foncé, ou en tout cas au moins une bonne tonalité au-dessus de ce que j'ai pris. Et comme ma paupière est peut-être encore un tout petit peu souple parce que j'ai utilisé un fard à paupières crème avant, tu vois, c'est hyper facile avec un petit pinceau de fondre. Et ça donne tout de suite un côté fumé à ton ras de cils. Quand tu vas mettre ton mascara, tu vas tout de suite avoir cette impression de volume, de cils un peu plus épais. Tu peux tout à fait aussi faire un petit raccord au niveau du ras de cils. Et là, moi, tu vois, je le fais que au dernier coin externe de l'œil. Je ne vais pas faire tout le long parce que sinon, je vais avoir un ras de cils marron qui sera beaucoup trop sombre. Là, le but, c'est d'apporter un peu de définition. Et voilà. Tu vois, par rapport à l'autre côté. Et on va faire la même chose. Je viens d'écraser littéralement la mine. Ah, ça, c'est le genre de truc, tu sais, ça se retrouve par terre. Tu vas marcher dessus un jour et tu vas foutre du marron plein ton parquet. T'es dégoûté après. Tu es là, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est ça qui s'est passé, la flemme d'enlever correctement le truc. Ne pas hésiter avec tout ce qui est fard à paupières crème, crayon waterproof, toutes ces matières-là. Comme elles sont de plus en plus performantes et qu'elles sont censées tenir longtemps, elles peuvent sécher vite. Donc, tu as le temps de les bosser, mais il ne faut pas placer tes deux traits à l'arrache des deux côtés et estomper ensuite. Il faut faire vraiment un œil après l'autre. Ce que j'appelle un œil après l'autre, c'est tu appliques le produit et tu l'estompes tout de suite d'un côté. Tu vois, j'aime bien reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour la première ombre à paupières et ça va me permettre de fondre. Et voilà, donc en général, c'est tout ce que je fais. Maintenant, ce qu'on fait, tu peux, si tu as une ombre à paupières crème que tu aimes bien, mais tu sais qu'elle ne tient pas génial, là, il va falloir fixer. Donc, tu peux prendre une ombre à paupières complètement coordonnée. Là, j'ai la palette Master Matte de Make Up by Mario. Et je vais utiliser deux fards qui sont un peu similaires. Et je vais... C'est comme si tu fixais ton anti-cerne. C'est la même chose au niveau des fards à paupières. Tu sais, quand tu prends une poudre transparente ou colorée, que tu fixes le dessous de tes yeux, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc là, même si j'ai un pinceau fluffy, j'utilise une des faces du pinceau et je travaille uniquement en mouvement de pression. Donc même si tu n'as pas un pinceau plat, ton pinceau fluffy, tu peux l'utiliser comme ça. Je vais reprendre celui qui était de plus petite taille. Une couleur identique au fard à paupières stick, tu sais que j'avais utilisé pour faire la transition. En fait, je fais que répéter ce que j'ai fait avec des produits crème, mais avec des produits poudre. C'est simplement pour la longévité. C'est pas parce que... parce que parfois, tu peux utiliser un fard à paupières poudre, par-dessus une base crème parce que tu sais que ta base crème, bon, elle est un peu grasse. C'est pas une super qualité, donc tu te dis, tiens, ça va pas tenir, donc je vais faire ça. Là, moi, c'est pas le cas. Je sais qu'elles tiennent très bien, les vives. C'est plus pour avoir un effet vraiment très, très soyeux, très, très mat. Et puis, ça me permet d'ajouter un petit peu de définition, de foncer un petit peu. Tu vois, là, on va prendre un pinceau tout petit avec une couleur beige et je vais cleaner et apporter de la lumière à l'arcade sourcilière. Même pas besoin de le faire partout, juste là, tu sais, où l'arche du sourcil, forcément, est plus arrondie. D'où le fait de l'appeler l'arche du sourcil. Je me répète un truc de fou. J'ai pas l'habitude, en fait. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos sur YouTube. Pas parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un mois, mais parce que même avant ça, j'en faisais pas des masses. Je sais même pas, je vois même pas l'écran, je sais même pas ça fait combien de temps. Alors, et maintenant, moi, personnellement, je vais m'arrêter là.
Je t'invite vraiment à aller voir cette version que j'ai faite sur TikTok qui est trop belle. Où on est plutôt, je vais te mettre une photo sur l'écran quelque part pour que tu puisses voir. Je suis sûre que je louche en plus tout à l'heure parce que je ne sais pas où regarder. J'ai fait une version brillante qui était vraiment mais grave sympa. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder. Mais tu vois déjà là, rien que le fait d'avoir du mascara, ça complète. Alors ça c'est la nouveauté Huda, c'est le One Coat Wow. Alors la promesse du produit respecté en une couche. Enfin, t'as un résultat visuel de ouf. Par contre, je tiens à vous prévenir, il sèche. Il peut sécher relativement vite. Je trouve que la deuxième couche peut faire des grumeaux. Donc, si tu veux faire plusieurs couches, pas besoin de retremper ton mascara dans le tube. Hein. Clairement, il y en a des tonnes déjà, rien que quand tu l'enlèves. Et le concept de ce mascara, c'est une seule brosse avec deux faces différentes. Tu as une face en forme de cacahuète, donc plus resserrée au centre, et tu as une face en forme d'amande. Donc en fait, moi ce que je me dis, c'est qu'au quotidien, en étant speed et tout, est-ce que tu vas penser à te dire, vas-y, là, il faut que je prenne la forme comme ça. Là, maintenant, il faut que je tourne la brosse. Tu vois, là, par exemple, moi, j'y ai pas du tout pensé. Maintenant, est-ce que c'est un mascara que je trouve hyper performant? Oui. C'est la 3e fois que je le teste et à chaque fois, je me dis, putain, une couche, waouh. Waouh, le résultat, il est quand même, t'as vu? C'est quand même bien, ça te fait des bons cils bien épais, quoi. Franchement, j'adore. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un plus petit pinceau et je vais simplement légèrement peaufiner. Tu vois, ici, là, je suis trop conne parce que je devrais le faire quand mon mascara n'est pas en train de sécher. Parce que c'est le truc à te filer des traces de mascara partout. I am stupid. Ok. Et honnêtement, c'est fini en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Si jamais tu es en mode no make-up, par exemple, t'aimes pas trop les make-up chargés, ce que tu pourrais faire aussi, c'est utiliser un fard à paupières qui de base n'est peut-être pas aussi noisette, pas aussi intense que ce que moi j'ai mis. Mais par exemple, ça pourrait être une couleur bronzer. Tu pourrais aussi prendre ton bronzer. Tu vois, ton bronzer crème plus ton bronzer poudre. Il faut surtout pas qu'il soit cendré, hein, genre contouring, sinon ça va faire cracra. Mais tu vois, ça peut être aussi un latte plus minimaliste. Moi, je trouve pas que le mien soit hyper sombre, mais enfin, les goûts et les couleurs, c'est complètement personnel, tu vois. Donc, sache que c'est vraiment littéralement le genre de make-up où t'as pas besoin d'avoir énormément de matos, quoi. T'as pas besoin d'avoir des tonnes de palettes fancy. Là, j'aurais pas eu la palette Make-up by Mario. J'aurais pris mon bronzer ou j'aurais pris n'importe quel marron dans une palette, même Morphée ou même un petit truc, tu vois. J'aurais même pu le faire avec une poudre à sourcils, mais les poudres à sourcils, surtout si t'es brune comme moi, elles sont jamais marron chaud, c'est toujours un peu cendré, un peu grise. Là, je suis en train d'utiliser une palette que j'aime beaucoup de Make-up de By Terry. Et en fait, à l'intérieur, tu as une tonalité de bronzer et tu as 2 tonalités de blush avec une espèce de teinte jaune, je sais pas quoi. Je sais même pas à quoi ça sert ce truc. Mais bon, et j'adore utiliser cette palette. En ce moment, je suis mais obsédée par cette palette. Hop. Ils ont un bronzer que je ne mettrai pas forcément tout le temps parce que je le trouve un peu... il est légèrement nacré. Donc, je ne sais pas si c'est un bronzer que je mettrai tout le temps. Ah, attendez, ça sonne. Je suis retombée en love de cette palette qui n'est pas neuve, hein, que j'ai depuis des millénaires. Je le redis, cette palette Dior d'highlighter. Le seul truc qui manque, c'est un miroir. C'est pas, c'est un miroir. Mais elle est tellement bien. Donc là, moi, je vais mélanger le gold avec le blanc. Parce que pour moi, ça fait la teinte parfaite. Le gold, c'est trop gold pour moi. Mais franchement, tu en mets à peine. Et regarde l'effet tout de suite que t'as, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ce que j'adore, c'est mélanger le rose au gold. Et tu te fais un petit top coat de blush. J'avais oublié à quel point cette palette Dior était géniale. Et là, ça fait quelques semaines que je me suis remis. Franchement, si tu es maquilleur et que tu vas investir dans une palette d'highlighter qui peut te permettre de faire un maximum de couleurs de peau, il faut investir dans celle-ci. La luminosité, la radiance de ce produit est magnifique. C'est pas des gros copeaux de... Déjà, ce ne sont pas des copeaux qui sont pailletés. On est dans une nacre presque métallisée qui fait un effet mouillé. C'est vraiment une très très belle qualité de... C'est une très très belle qualité de poudre illuminante. Maintenant, je vais utiliser cette poudre qui s'appelle Zero Sebum. Si j'avais su qu'elle était aussi bien, c'est comme la bébé crème au baby.
j'en aurais acheté, mais je sais pas combien. C'est la marque Etude, ça s'appelle Zéro Sébum. Cette poudre, elle te donne un effet mais flouteur sur la peau, c'est incroyable. J'aime bien la mettre, des fois je la mets en poudre de base, mais là je vais la mettre en tout dernier pour simplement mais parfaire, notamment ici. Je ne sais pas si tu vois l'aspect propre qu'elle a donné tout de suite. Et je sais qu'avec une autre poudre, j'aurais aussi obtenu un aspect beaucoup plus mat, beaucoup plus lisse. Mais en plus de matifier, elle a vraiment un effet, je trouve, filtre de peau, perfecteur de peau. Et apparemment, je sais qu'elle coûte rien au Japon, mais je ne sais pas combien elle coûte ici. Mais on m'a dit sur TikTok pendant un live qu'elle coûtait rien du tout. Trop bien. Je l'adore, je vais absolument me la racheter avec cette bébé crème que j'aime trop. Parce que je sens que je vais la finir très vite. Alors, je vais prendre... Je ne fais pas ça sur des clients, mais... Tu peux le faire sur toi. Je nettoie mes grains de beauté. Ça évite de devoir en fait en faire des faux. Si tu sais que naturellement tu as des grains de beauté qui sont beaux et qui seront grisés un peu par le make-up, profites-en quoi. Enlève-les directement. Enfin, nettoie-les, ça t'évite d'en refaire des faux, même si je sais que moi par exemple, j'aime trop les taches de rousseur, etc. Si je peux utiliser ce que j'ai déjà, je préfère. On va utiliser un crayon Make Up Forever. Ah, attends, c'est la couleur. Je crois que c'est Limitless Brown. Ouais, c'est ça, 608. C'est une couleur que j'adore pour les yeux, pour les lèvres. De toute façon, honnêtement, je pense que c'est le produit que Make Up Forever a fait ces dernières années qui a été le plus vendu et qui est vraiment le plus performant. C'est toute cette collection de crayons qu'ils ont, qui sont les Color Artist. Ça fait yeux, lèvres, visage, ça fait tout en fait. Et vraiment, ils ont toute une sélection dans les nudes, les marrons. Et là, tu vois, je me fais juste quelques petites taches de rousseur. J'intensifie légèrement quelques grains de beauté. Rien de fou, parce que je trouve que c'est hyper joli avec le teint bronzé, avec le latte make-up et toutes ces tonalités. Tu vois, les yeux sont bien mat. C'est pour ça que j'ai fait un teint un petit peu plus glowy. Mais il y a un truc que j'ai envie de tester. Comme je suis avec vous, j'ai envie de le tester. C'est un nouveau produit Westman Atelier. Ça s'appelle le Super Loaded Liquid. Donc, c'est un highlighter crème. Enfin, même liquide. Il faut que je te montre parce que ce truc est incroyable. Quand je l'ai vu et surtout quand j'ai touché, je me suis dit, ah merde, ça va coller. En fait, ça avait tellement l'air d'un gloss, un gloss highlighter de peau, en fait, que je me suis dit, ah, c'est le genre de truc qui va coller sur la peau. Et Dieu sait que moi, ça ne me dérange pas parce que, par exemple, un de mes highlighters préférés, c'est le baume essentiel de Chanel. C'est un produit qui peut être très collant, mais moi, ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve qu'il est tellement beau. Et ben écoute, pas du tout. Ça fait pas du tout collant. C'est marrant parce que ça a l'air, quand tu regardes le produit, tu te dis, mais ça fait tellement mouillé et glowy que ça a l'air collant. Et ben en fait, c'est juste l'apparence visuelle de ce produit qui est tellement incroyable. Bon, clairement, j'aurais dû le mettre tout seul pour qu'on puisse vraiment se rendre compte. Et c'est fin, un truc de dingue. En fait, limite, c'est le produit que tu as envie de mettre comme une brume hydratante qui viendrait redonner un aspect moelleux à ta peau, même si tu l'as blindé de poudre avant, tu vois. Pas de problème, ça vient pas séparer le make-up. Enfin, de toute façon, Gucci Westman, c'est la make-up artiste qui a cette marque. Elle est tellement pro que c'était sûr qu'elle allait faire des produits avec vraiment des formulations de bonne qualité, avec des produits faciles à travailler, très finger-friendly, donc c'est-à-dire qui se travaillent facilement au doigt et qui sont faits pour ça. Et elle, c'est vraiment la maquilleuse de toutes les célébrités à Hollywood, mais genre Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, tu vois, des actrices qui ont déjà une quarantaine, une cinquantaine d'années. Elle est vraiment responsable de plein de leurs looks iconiques des années 90. Enfin, la meuf, elle est vraiment hyper connue. Alors, je vais me prendre ce contour stick de la marque Burberry. Putain, ça, c'est un vestige de quand j'avais bossé pour Burberry. Et il me refaut... Putain, j'aurais pas dû utiliser mon highlighter avec ça. J'utilise juste le petit restant d'anti-cerne qu'il y a sur le pinceau. Trop pratique ça. Comme son nom l'indique, c'est un contour stick. C'est un produit de contouring en stick, mais celui-ci est spécifiquement créé pour les lèvres. Spécifiquement? Je sais pas. Ça fait des années que je l'ai. Trop dommage, Burberry, c'est trop sous-coté en make-up. Je sais pas, je pense pas que ça se vende encore. Hein. Ça, c'est Like, le 02.
Je me demande si c'est pas celui pour le visage que je suis en train d'utiliser pour les lèvres. Parce qu'il existe pour les lèvres. J'adore cette couleur. Tu vois, ça te permet juste de reshaper légèrement la forme de ta lèvre, de pouvoir amplifier légèrement le volume sans forcément passer par un crayon qui doit être mis de façon précise. Ça, comme c'est un stick, tu peux l'appliquer très très vite. Et après, je prends celui-ci de Make Up For Ever. Que moi, perso, je trouve trop gris à appliquer tout seul. Je trouve qu'il fait un peu cracra. Par contre, si tu le mets avec une base plus chaude, ça t'apporte juste ce contraste. C'est comme le contouring par-dessus un bronzer. C'est exactement ce que je viens de te faire au niveau des lèvres, en fait. Tu vois? En plus, comme j'ai déjà le stick qui glisse, c'est beaucoup plus simple pour moi de travailler par-dessus un crayon. Voilà. Et voilà. Et parfois, j'utilise même le stick comme rouge à lèvres. Je suis dégoûtée quand il sera fini. J'aurai vraiment le seum. Je viens de recevoir un de la marque Victoria Beckham Beauty qui est extrêmement bien aussi. Et que je ne me vois pas forcément utiliser tout le temps sur les lèvres, même si je le trouve sympa. Tu vois? Je trouve que la couleur, elle fait grave café au lait. Maintenant, tu peux rajouter, si tu veux, un gloss par-dessus. Par exemple, j'avais mis celui-ci de côté que je trouve très 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 beau, qui est la couleur Pearl, et c'est un lifter gloss de Maybelline. Alors clairement, si tu aimes les gloss Fenty, c'est la même chose. Mais ils ont tellement de belles couleurs. Moi, j'adore ces gloss. Tu vois? Et là, on est sur un diamant transparent. Voilà, le top coat. Parfait. Et du coup, comme il est clair, couleur diamant, et que tu le mets par-dessus un marron, c'est littéralement la même chose que quand tu mets du lait dans ton café, en fait. Ça, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça tranche, c'est un peu plus neutre que les yeux qui sont peut-être un peu plus chauds. Encore une fois, tu peux faire une lèvre complètement différente. Et je vais terminer ce make-up. Donc là, je te montre le résultat final. Et je vais terminer par ces petits gels pailletés que j'ai trouvés sur Amazon. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Mais qui coûtent 3 fois rien. Et donc là, je vais te montrer comment tu peux passer d'un look lat mat à brillant. En fait, tu fais tout ton make-up comme on vient de le faire. Et ensuite, tu as juste à rajouter un fard un peu brillant, en fait, en top coat. Tu vois, bon, alors ça, vraiment, ça a l'air d'être un truc acheté chez Claire's. Je te cache pas que le packaging, c'est pas la meilleure chose. Tu vois, je le mets vite fait comme ça à l'arrache. Je cherche pas à faire un truc précis. Ensuite, je prends un pinceau plat. Et tu peux simplement ajouter du brillant, en fait, ici. Et ça y est, tu vas avoir ce côté très diamant, très solaire. Et ça peut être le petit switch dont tu as besoin, par exemple, si tu pars en soirée ou si tu n'es pas branché latte mat et que tu as tout simplement envie d'avoir quelque chose de plus lumineux. Moi, les paillettes, c'est genre toute ma life. J'adore ça. J'aime les deux versions du latte. J'aime autant la version mat que la version brillante. Et tu vois, c'est des trucs qui m'ont coûté rien. Genre, il y en avait 4. Et un eyeliner pailleté, en fait, c'est un produit que tu peux utiliser en fard à paupières. On s'en fout que l'embout, ce soit un embout de liner. Du moment que tu le travailles rapidement, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est hyper joli. Et mon conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter. Surtout si tu as une petite paupière mobile. Il ne faut pas forcément coincer ta paillette, tu vois. Il faut vraiment dépasser. C'est-à-dire que tu peux même te regarder comme ça. Et si tu ne le vois pas au-dessus du cil, c'est que tu peux aller un petit peu plus haut. Tu vois, ça va donner vraiment une action liftante au niveau de l'œil. Donc, on n'hésite pas, quand on le fait au-dessus de la pupille, on dépasse un petit peu. Et comme c'est un gel pailleté, c'est assez transparent. Ça ne va pas te faire un gros bloc de fard qui va écraser ou donner un côté épais à ton make-up. Pas du tout. Et voilà, c'est le look final. Donc, ce latte make-up avec les deux versions pour que tu puisses te faire kiffer, que tu aimes le rendu brillant ou le rendu plus mat. Tu vas commencer par les mêmes étapes en plus, c'est pas plus compliqué. J'espère que vous allez passer un super été, mais je vais vous revoir avant que l'été soit fini, que vous allez prendre des vacances ou ne pas prendre de vacances. Parce qu'il faut pas... tout le monde part en vacances parce que juillet-août, c'est les vacances. Mais enfin, moi, ça fait des années que je pars plus en juillet-août. Je pars toujours hors saison parce que j'aime partir loin. Et parce que juillet-août, bah, c'est pas toujours la saison quand tu pars sur d'autres continents.
Donc, et puis j'adore Paris au mois de juillet-août, il n'y a personne, c'est beaucoup plus calme. Donc je suis contente de profiter de Paris. Et puis je reviens du Japon quand même, donc du coup je suis contente d'être chez moi, posée et de rien faire. D'ailleurs, je suis en train de vous monter le vlog Japon qui sera un vlog, sera plus un journal visuel. Mais ce serait une façon pour moi de garder ces souvenirs aussi et de pouvoir les regarder quand j'ai envie. Et simplement, je les partage sur YouTube avec vous. Je vous fais plein de bisous. Regardez bien la barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre un max des produits que j'ai utilisés. Je vais essayer, je vais le faire. Et je vais vous mettre le lien aussi de la vidéo sur TikTok pour que vous puissiez voir une autre forme de latte make-up. Bisous.